commencer en disant il était une fois. Nous sommes à la fin des années 80 et nous sommes des soignants de toute catégorie socio-professionnelle qui nous penchons sur la souffrance des soignants dans les services d'hématologie. Alors juste pour vous donner une idée, on est autour de 50% pour les médecins, 30% pour les infirmières et les aides-soignantes et les internes autour de 60 à 70%. Donc vous voyez, on ne va pas forcément très très bien. Et donc en fait, on écrit un modèle qu'on fait déjà pour certains d'entre nous qui s'appelle effectivement la démarche participative, qu'actuellement on dit que c'est une démarche organisationnelle qui repose sur le fait qu'en fait, la première cause de la souffrance des soignants, c'est le management de proximité. Et donc, ce modèle repose sur, au départ, 4, puis maintenant 5 composantes, qui sont premièrement les formations internes aux équipes, deuxièmement, le soutien aux équipes, troisièmement, les staffs pluriprofessionnels, qui sont pour nous le plus important, et on va en discuter un tout petit peu. Et le quatrième composante initiale, c'était la démarche projet. Et puis on a rajouté une 5e composante il y a une quinzaine d'années, qui est les espaces de rencontre entre les managers de la santé, que sont les médecins et le cadre. C'est en fait des réunions régulières des managers. Alors je reviens juste sur les staffs, puisqu'on a beaucoup travaillé et que grâce à l'HAS, on a une grille d'évaluation des staffs. Merci à Véronique Gadi pour tout ce qu'elle a pu nous faire. En fait, ce qui est très important, c'est que tout le monde prenne la parole. Et en fait, ces staffs, c'est d'abord les aides-soignantes, puis les infirmières, puis les professionnels de santé, des soins de support, puis les médecins. C'est-à-dire que si les médecins parlent en premier, plus personne ne l'ouvre. Donc en fait, ce qui est très important, c'est que ce sont les professionnels qui parlent en premier. Donc voilà, donc on invente le modèle et puis globalement on se rend compte, on crée une association, on fait des congrès tous les 2 ans, on fait des formations nationales et globalement on se rend compte, là on est en années 95, que personne n'a envie de faire ce truc-là. Donc en fait on fait un lobbying avec la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs et en fait grâce à ce lobbying on a réussi à avoir 3 circulaires ministérielles en 2002, 2004 et 2008 qui impose ce modèle d'organisation pour la prise en charge des patients en soins palliatifs dans tous les services de soins, puisqu'en fait on meurt dans tous les services. Donc c'est obligatoire depuis 2004 avec la première circulaire. Et puis grâce à l'HAS et Véronique Gadi, c'est devenu un critère d'accréditation des établissements depuis 2010. C'est un des 5 critères prioritaires d'accréditation des établissements depuis 2010. Je reprends un peu mon histoire. Donc on est maintenant au niveau des années 2008. Et donc à ce moment-là, je suis responsable d'une équipe de recherche fondamentale en hémato. Et je me dis, mais ce que je raconte depuis longtemps, est-ce que c'est vrai ou pas? Donc j'ai laissé mon équipe d'hémato et je suis devenu chercheur en psycho du travail. Donc j'ai pas fait travailler mes équipes, c'est eux qui m'ont fait travailler parce que je ne connaissais pas grand-chose en psycho du travail. Et donc on a une douzaine de publications, je vais en parler de 3 études qui sont intéressantes. La première, toutes ont été publiées ou sont en cours de publication. La première, donc, a montré l'importance de la collaboration, de la communication et des staffs pluriprofessionnels sur la qualité de vie au travail des soignants en oncologie. C'est la plus ancienne. La deuxième, on a travaillé sur le rôle du management de proximité, du cadre de santé sur les équipes. Et là aussi, on a montré un impact très important de ce qu'on appelle le leadership transformationnel, c'est-à-dire un leadership qui fait confiance à ses équipes, qui est un leadership individualisé, de la justice organisationnelle, du soutien organisationnel perçu sur la qualité de vie au travail des soignants. Donc ça, c'est notre deuxième publication. La troisième qui est en cours de publication, donc qui est probablement la plus intéressante, c'est la première étude qui a été faite dans le monde, je pense, sur en oncopédiatrie, qu'on a fait participer tous les services d'oncopédiatrie de France. Et on a regardé quelle était leur qualité de vie au travail, la qualité des soins, évaluée par les enfants ou par les parents en fonction de l'âge, et les facteurs déterminants de tout ça. Et on a testé la démarche participative avec nos 4 composantes. Alors j'ai juste parlé des 4 composantes, pas des autres résultats. D'abord, la première chose, c'est que les résultats sont comme ça. C'est-à-dire qu'en fonction des centres, il y a des différences très importantes. La deuxième chose, c'est que les 4 composantes de la démarche participative améliorent la qualité de vie au travail et que lorsqu'on les combine, c'est faramineux l'impact que ça peut avoir. La troisième chose, c'est que les staffs pluriprofessionnels et que le soutien aux équipes, c'est-à-dire que le fait de se réunir quand on ne va pas bien pour parler de nos difficultés, améliore la qualité des soins. Et la dernière chose qui est probablement encore la plus étonnante, c'est lorsqu'on compare chaque composante de la démarche participative aux qualités managériales que sont le soutien organisationnel perçu, sur la justice organisationnelle, sur le leadership transformationnel ou sous le soutien à l'autonomie. Les 4 composantes sont en lien
entre 10-3 et 10-6 de corrélation. Pour avoir une corrélation normalement c'est 0,05. 10-6, ça veut dire qu'on a 6 zéros avant d'être corrélé. Donc il y a des corrélations très importantes sur toutes les composantes de notre démarche participative. L'impact sur la qualité des soins, je veux dire, ça a été démontré il y a une vingtaine d'années avec les hôpitaux magnétiques aux États-Unis, où dans les services de chirurgie, on améliore la morbidité de 50% et la mortalité de 33% quand on met en place ce type de management. Donc si vous voulez, je ne vois pas ce qu'on a démontré, puisque c'est démontré, archi-démontré, il n'empêche qu'on en est toujours à peu près, enfin non, pas au même point, puisque ça existe quand même dans 25 à 30%. Donc moi, je suis persuadé que ça passe par la formation des managers de proximité. Donc les trois cibles, c'est les directeurs d'établissement, c'est les cadres de santé et c'est les médecins. Voilà, donc nous on a monté une boîte de formation, on essaye de faire de la formation là-dessus aussi, pas mal, on fait comme vous, parce que je pense que le fait de faire des staffs, ça change le rapport avec les autres, le respect, la reconnaissance, et que la reconnaissance que les aides-soignants ont, après ils l'ont avec les médecins, les patients, donc je crois qu'on est vraiment dans la même dynamique. Hein. Et puis la deuxième chose, c'est que les textes actuellement concernent les patients en soins palliatifs. Pour nous, c'est un modèle de prise en charge de la maladie chronique et de travail en équipe sur la maladie chronique, sur le handicap aussi, etc. Donc on essaye de travailler avec vous, en partie avec l'expérience PACT, etc., sur le travail en équipe pour que ça se généralise, non pas aux soins palliatifs, mais à la maladie chronique, quelle qu'elle soit, et au handicap.